Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Ici c'est Dia. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de comment attirer des clients ou bien tout simplement comment augmenter ses ventes. Donc si vous êtes déjà dans le domaine de l'entrepreneuriat ou bien dans le domaine du commerce, je vous garantis que cette vidéo, ce n'est pas à louper et c'est à suivre jusqu'à la fin. Parce que oui, je vais partager avec vous les stratégies de marketing, de comment attirer et fidéliser ses clients. C'est très important. Du coup, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vraiment, qu'attends-tu? Fais une pause, mets un like et surtout abonne-toi afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, vous êtes commerçant ou commerçante et votre chiffre d'affaires est en berne. Il faut surtout pas paniquer parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tout simplement booster la fréquence de votre commerce et ensuite fidéliser les clients. Et rassurez-vous, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser ou bien de mettre en place toutes les astuces que je vais donner ici. Non, vous pouvez tout simplement choisir ce qui s'adapte au mieux à votre secteur d'activité. Alors, attirer de nouveaux clients tout simplement, ce n'est pas une mission impossible, c'est bel et bien une mission possible. Et comment faire? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Premièrement, il faut proposer des remises. Et quand je parle de remises, je parle des promotions, je parle des réductions. Parce que oui, proposer des promotions, c'est un moyen très efficace vraiment pour attirer de nouveaux clients, que ça soit en boutique ou bien même s'il s'agit d'une vente en ligne. Parce que oui, les périodes de soldes sont très connues pour dynamiser l'activité de votre commerce, mais elles sont également très réglementées et limitées. Vous ne pouvez pas faire des soldes à tout moment. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire des réductions des périodes de promotion 2 fois dans l'année ou bien 3 fois dans l'année. Donc, ça vous permet également de ne pas courir à perte, mais aussi de fidéliser votre clientèle. À l'inverse, il est aussi possible de proposer une réduction sur les produits que vous vendez régulièrement. Supposons que ce sont des produits que vous avez déjà en stock, donc qui ne se vendent pas et que vous rencontrez peut-être des difficultés à faire écouler votre stock. Alors, vous pouvez, même si vous avez déjà fait des promotions par le passé, vous pouvez profiter de l'occasion du fait que, voilà, vous avez du stock et ça ne s'écoule pas. Vous pouvez proposer de nouvelles réductions juste pour vider le stock tout simplement et pour attirer de nouveaux clients. La deuxième idée que je vais partager avec vous, c'est de s'assurer de récolter des avis positifs. Parce qu'aujourd'hui, les amis, la plupart des personnes, ils veulent s'assurer de l'authenticité de ce qu'ils achètent auprès de vous. Surtout quand vous vendez des produits en ligne et non dans une boutique où les clients viendront naturellement toucher le produit, voir la qualité du produit. Vraiment, si c'est pas une boutique physique, alors il est important de se reposer sur des avis positifs de ceux qui ont déjà acheté auprès de vous, sur des témoignages, parce que vous savez, c'est également un moyen de montrer aux nouveaux clients que voilà, vous n'avez pas besoin de douter, je suis une personne fiable. Il y a d'autres personnes déjà qui ont acheté auprès de moi, il y a d'autres personnes qui vraiment, ils ont acheté le produit et ont aimé, et voici ces témoignages là qu'ils ont envoyés et que vous pouvez également regarder. Voilà, c'est également une autre technique de rassurer le client. C'est une autre technique de mettre en confiance le nouveau client qui n'est pas encore venu auprès de vous pour acheter, pour lancer une commande, mais qui se prépare, qui avait tout simplement peur ou bien il voulait juste être rassuré que vous êtes une personne fiable et qu'il peut vraiment vous confier votre argent. Donc, se reposer sur des avis positifs, récolter des avis de témoignages positifs et s'assurer de les partager sur vos pages de vente. Si vous avez des groupes WhatsApp où vous vendez, si c'est sur Instagram, si c'est sur Facebook, si c'est sur TikTok, peu importe le réseau, vous pouvez également partager ces témoignages-là pour rassurer les autres clients qu'ils peuvent venir tout simplement acheter auprès de vous. Donc, l'autre point que je vais partager avec vous, les amis, c'est d'encourager le parrainage parce que le parrainage est bénéfique pour plusieurs raisons. Premièrement, les clients obtiennent une réduction tarifaire sur leur première commande, dégageant ainsi un avantage concurrentiel sur vos clients. Ensuite, le code de parrainage également est partagé par un client référé comme un client existant et il peut alors donc attester de la bonne qualité de vos produits et cela permettra de rassurer le nouveau client avant de faire son achat tout simplement. Donc, favoriser également la qualité
des produits que vous proposez. Oui, favoriser, il faut mettre un accent sur la qualité plutôt que sur le prix. Parce que comme vous le savez, la qualité, elle est très importante. La qualité permettra à un client de revenir. On ne le dira jamais assez. Et le proverbe en fait qui revient sur mes lèvres actuellement, c'est que la qualité passe avant la quantité. Oui, pour attirer de nouveaux clients, vraiment la qualité des produits, elle doit être mise en avant. Un client content, il en parlera à ses connaissances. Le bouche à l'oreille, c'est le meilleur levier de création de nouveaux clients. Parce que comme ça, cela vous aidera à fidéliser les nouveaux clients et ça sera bénéfique aussi pour assurer la pérennité de votre commerce. Voilà, donc fidéliser ses clients aujourd'hui et pour toujours, c'est la prochaine idée que je vais partager avec vous et comment fidéliser ses clients. Donc, il est important de mettre en place tout simplement un programme de fidélisation parce que le programme de fidélité, c'est incontournable dans la recherche de pérennité pour un commerce. Il a donc pour objectif de récompenser les clients de leur fidélité avec des réductions spécifiques. Ça peut être des cadeaux d'anniversaire, ça peut être des cartes, ça peut être une date d'ancienneté, vente privée. Vraiment, ça peut être tout ce que vous sentez bon juste pour fidéliser votre clientèle. Et puis, j'avais lu un livre de Gérard et le livre était intitulé justement « Comment vendre ». C'est le meilleur vendeur du monde. Et vraiment, il a partagé quelques secrets dans son livre qui l'ont permis de vendre et de battre le record vraiment de la vente et qui a fait qu'il est reconnu comme le meilleur vendeur du monde. Il disait quoi? Qu'il prenait le temps d'écrire à ses anciens clients qui lui ont une fois apporté de nouveaux clients ou bien qui ont déjà acheté une fois auprès de lui, qui prenait le temps en fait de leur souhaiter un joyeux anniversaire, de leur souhaiter simplement une bonne journée, de leur souhaiter un bon début de mois, de leur envoyer des cartes écrites par lui-même. Il était aux soins de ses clients, qui savait combien de fois pouvoir vendre, ne serait-ce qu'à un seul client, était tellement important pour lui et il ne prenait pas à la légère la question de vente. Il prenait même ça très à cœur actuellement, la question de vente, et il faisait tout possible pour rester aux soins de ses clients. Et que c'était l'une des choses qui permettait aux clients de revenir encore vers lui parce que ses clients, ils se sentent en sécurité. Ils ont l'impression vraiment qu'ils sont en train d'échanger avec quelqu'un qui n'est pas uniquement à la poursuite de leur argent, mais qui s'intéresse vraiment à eux. Et quand le client a le sentiment que tu lui donnes de la valeur, quand le client il sent que oh non, voilà, cette personne ne s'intéresse pas uniquement à mon argent, le client naturellement il s'ouvre. Il s'ouvre parce qu'il a l'impression qu'il peut te faire confiance. Il s'ouvre parce qu'il a l'impression vraiment qu'il est en train d'échanger avec une personne qui, sa priorité n'est pas de l'argent uniquement, mais qui connaît la valeur du client. Et ça permet également de fidéliser le client parce qu'il aura envie de revenir encore vers toi pour tout simplement te donner son argent vu qu'il se sent très à l'aise avec toi. Donc, c'est l'un des secrets que, sincèrement, si vous voulez fidéliser vos clients, il faudra prendre en considération. Et l'autre chose que je vais partager avec vous, c'est de proposer des échantillons à vos clients réguliers. Je donne un exemple. Peut-être que d'autres personnes vont me dire, mais Dia, tu ne penses pas que donner des échantillons à des clients réguliers, ça peut être une perte pour nous? Non, ce n'est pas une perte parce que avant de leur proposer des échantillons, vous devez vous assurer de la qualité du produit pour leur donner et tester. Ça va vous ramener encore beaucoup de ventes. Et cette action, ça vient compléter la précédente que j'avais déjà développée. En plus de proposer des avantages et des réductions spécifiques, n'hésitez surtout pas à proposer des échantillons de vos produits parce que cela vous permettra, avant la qualité de vos produits, de faire découvrir vraiment l'ensemble des gammes des produits que vous vendez tout simplement. Et ça permet également de rassurer le client de la qualité de ce que vous vendez comme je l'avais déjà annoncé. Donc, personnalisez également votre communication marketing. Donc, ayez vraiment une stratégie propre à vous-même. Ayez un moyen de communication tout simplement que vous allez utiliser pour vous adresser à vos clients.
La personnalisation de vos supports de marketing, ça permet d'améliorer l'expérience du client. Adressez-vous avec vos clients par leur nom, par leur prénom. En fonction de votre cible, tout simplement, suggérez des produits en accord avec leurs habitudes de communication ou autres. Parce que l'ensemble de ces actions, vraiment, ça permet d'améliorer l'expérience de consommation de vos clients et ça participe aussi à la création d'une communauté fidèle à votre commerce, tout simplement. Et cette communauté, ça participera aussi à pérenniser votre activité par le chiffre d'affaires qu'elle réalisera chez vous et ça sera également d'une grande aide dans la recherche de nouveaux clients. Alors les amis, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je tiens à remercier tout un chacun de vous. Je suis très reconnaissante et je suis très contente. Donc voici les clés pour lancer et réussir votre stratégie de fidélisation des clients. Voilà, donc on se retrouve à la prochaine vidéo. C'était une vidéo pour partager avec vous comment attirer et comment augmenter vos revenus, comment augmenter vos ventes. On se retrouve à la prochaine vidéo. Mais en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous aime et je vous fais de gros bisous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner. Laissez-moi un commentaire. Dia, j'ai suivi ta vidéo jusqu'à la fin. Je t'encourage. C'est vraiment des choses qui m'encouragent vraiment, vraiment, vraiment. Et ça me permettra également de revenir avec des contenus qualitatifs. Merci les amis et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.